Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Que faut-il entendre lorsque Dieu, dans la nuit de Bethléem, s'incarne en Jésus? Que faut-il entendre lorsque Jésus reçoit le baptême de repentir et de purification de la part de Jean le Baptiste? Que faut-il entendre lorsque Jésus est crucifié et enseveli au tombeau? Serait-ce la volonté de Dieu que de se faire proche, que de partager notre condition humaine? Au moment où Jésus se présente dans la foule de celles et ceux qui demandent le baptême du Baptiste, nous pouvons y voir une volonté de se faire frère parmi des frères. Et c'est ce moment que Dieu le Père a choisi pour le fêter comme son Fils bien-aimé. Jésus sort de l'eau, comme Moïse de la mer Rouge à la tête du peuple pour le conduire en terre promise. Jésus ouvre une voie nouvelle qui concerne cette fois toute l'humanité. C'est désormais dans le Fils bien-aimé que nous pouvons faire le chemin de notre exode vers la vie éternelle. Cette sortie de l'eau du Jourdain sera suivie du passage par la croix, un plongeon de Jésus dans la mort pour une résurrection qui ouvre à une vie nouvelle. Voilà le baptême qu'il nous offre, un baptême comme une victoire de la vie sur le mal et la mort. Un chemin que Jésus ne cessera d'incarner par toute son existence. C'est de cela que l'Esprit Saint témoigne aujourd'hui dans l'Église. C'est tout le mystère de Jésus qui nous sauve, de Noël au Cénacle, du baptême à la croix. Et le Jourdain qui nous baptise, c'est le fleuve d'eau vive, c'est l'Esprit Saint qui a jailli pour nous de la mort de Jésus. Comme l'écrit le jésuite Jean-Luc Fabre, désormais, c'est dans le Fils que nous pouvons faire ce chemin. Contemplons ce mouvement. C'est dans ce mouvement que se donne le mystère. Contemplons Jean le Baptiste dans son attente. Contemplons le Fils dans son don. Contemplons le Père qui révèle sa joie. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.